Et l'Éternel est en train de me dire ceci. Il y a des familles où les premiers-nés doivent porter le même nom. Il y a des tribus où les premiers-nés ont un nom spécifique. Et ce nom-là a un impact sur eux. À ce moment, ce n'est pas le nom de famille qui a un impact, mais c'est le prénom qu'on a donné. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on donne des prénoms? Nos prénoms sont rattachés à des émotions comme pour la maman de Jabez. Elle était tellement triste qu'elle lui a donné un nom émotionnel. Nos prénoms sont rattachés aux circonstances de notre vie ou à la tendance actuelle. Les Kylian, parce qu'il y a quelqu'un qui joue bien. Elvis, comme ça il va être beau. Des noms que nous donnons à cause des envies personnelles. J'adore les noms qui commencent par A. Alors tous mes enfants vont s'appeler Arnaud, Amandine. Je vous dis que donner un prénom, un nom est une institution divine. Il y a tellement de divin là-dessus pour qu'on s'amuse avec ça. C'est pour ça qu'on va prier. Nous donnons des noms par reconnaissance. Il y a un nom, le mec a été trop gentil avec moi. Hein. Je vais l'appeler du nom. Mon cher bébé dans mon ventre, comme Rebecca arrange mes trucs comme ça. Je vais appeler Rebecca, elle va se sentir honorée. Comme ça, le jour qu'elle va quitter l'église, elle va se souvenir qu'elle a son honorée. Nous donnons des noms pour renforcer une amitié. Oh, nous avons vu dimanche dernier qu'il peut avoir une amitié maléfique. Alors, lorsque tu as donné ton nom, le nom de ton meilleur ami à ton enfant bien-aimé, et que toi tu viens de te déconnecter à cette amitié maléfique, ton enfant il reste connecté. J'ai dit mon message ne va pas te faire plaisir. Je ne suis pas venu pour te faire plaisir. Amen. Nous donnons des noms pour honorer la mémoire des proches qui n'est plus là. Mais au-delà même d'honorer son nom, au-delà de pérenniser le nom, tu pérennises sa vie à travers la personne que tu as nommée. Des gens ont des noms de calendrier. Bien-aimés, ceux-là même, les Mésopotamiens, qui ont regardé un peu la lune et tout, pour pouvoir s'identifier. Ils ont mis des noms là-bas. Et aujourd'hui, tu ne comprends pas. Quand il y a la pleine lune, tu es fâché. Toi seul, tu comprends rien. Quand il y a le soleil, tu es fâché. Pourquoi tu as rien? Et nous ne comprenons pas l'influence des noms des calendriers. Bien, on n'a même pas encore fini. Souvent, bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être la vie que tu es en train de vivre est le prolongement de la vie de quelqu'un d'autre. Répète-moi. J'ai dit. Quand tu es qui répète, j'ai dit certainement la vie que tu es en train de vivre est le prolongement de la vie de quelqu'un d'autre. Selon l'homme nommé est donné une identité, mais selon Dieu nommé déclenche ta destinée. Amen. J'ai dit, lorsqu'il a fini de faire ce message, il a voulu qu'on m'appelle Ré. J'ai voulu qu'on m'appelle Ré. Non content de cela, on n'a même pas encore fini d'être délivré des prénoms. Il y en a qui ont des surnoms dessus. Des sobriquets. Il est tellement baraclé qu'on l'appelle Barak. Elle est tellement mince, elle s'appelle Naomi. Des noms qu'on donne. On va appeler Noélie des Méricourt en fonction de ton lieu d'habitation. Et tu es content d'entendre de Dieu, les dominations, les principautés qui gouvernent la vie, bien-aimée, ont un pouvoir sur toi. Tu déménages, mais le pouvoir il continue d'être actif. Aussi longtemps qu'on t'appelle, le pouvoir il est actif. On n'a pas encore
fini de gérer les prénoms et les surnoms. On arrive dans les pseudonymes. Marie la Panthère. Sur Facebook. Appellation qu'on se donne soi-même pour dissimuler sa vraie identité. Mais pendant que tu dissimules ta vraie identité, tu opères selon l'identité de quelqu'un d'autre. Tout est mis en place pour qu'on sorte du couloir de notre destinée. Mais je suis venu donner une bonne nouvelle à quelqu'un pour dire le nom que tu as reçu n'est pas un destin imposé. Le nom que tu as reçu n'est pas un destin imposé. Tu peux le changer d'un sens nouveau. Alors si je réalise aujourd'hui que je suis déjà né, on m'a déjà donné un nom, et même si je veux changer quelque chose, je ne sais même pas comment je vais m'appeler. Comment je peux faire pour influencer le nom que je porte aujourd'hui? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Amen. Dimanche prochain. Alléluia. Sur le plan juridique, c'est possible de changer. Ils ont appris ça où? Ça veut dire que spirituellement aussi, on peut avoir des informations. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un destin. Vous savez, le psaume 139, verset 16, nous dit que quand je n'étais qu'une masse informe, le psalmiste dit, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Mais est-ce que sur ce livre étaient inscrits les jours qui étaient destinés à toute ma famille? Est-ce que c'était des jours destinés à toute ma famille? C'était des jours qui m'étaient destinés personnellement. Alors comment aujourd'hui je dois m'identifier pour activer les projets de paix et non de malheur que l'Éternel a prévu pour moi? On est habitué, n'est-ce pas, lorsqu'on prêche ce genre de message, de prier pour dire Seigneur, demande à Dieu de changer de nom, non? N'est-ce pas? Aujourd'hui je vais te choquer. Dieu n'a pas changé le nom de tout le monde. Peut-être qu'il y a une prière même qui passe pour un péché. Depuis des années tu changes de nom. Depuis des années, tu es en train de prier, Seigneur, change mon nom, change mon nom, change mon nom. Mais Dieu n'a pas changé le nom de tout le monde. Tu as peut-être un nom que tu portes dont tu ignores la dimension prophétique. La Bible déclare que Gédéon, il n'avait pas la révélation du nom qu'il porte. Il s'identifiait toujours à sa famille qui était la plus petite, la plus pauvre en Manassé. Alléluia. Mais est-ce qu'on a changé le nom de Gédéon? Est-ce que quelqu'un a changé le nom de Gédéon? Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel vient, il appelle vaillant et héros. C'est simplement la dimension prophétique du nom Gédéon qu'il porte. On n'a pas changé son nom. Gédéon avait un nom qu'il portait, dont il méconnaissait la portée prophétique. Et donc il se considérait autrement. Dieu a besoin de te révéler le sens prophétique et profond du nom que tu portes. Gédéon signifie celui qui coupe, celui qui fait tomber. Gédéon signifie guerrier. Dieu vient lui révéler que ce guerrier en fait est un vaillant héros, sans changer son nom. Il y a certaines personnes au milieu de nous qui n'auront pas besoin de changement de nom. Mais lorsqu'elles se présenteront devant le Seigneur pour dire Seigneur, donne-moi maintenant d'opérer dans la dimension prophétique du nom que je porte. Et dès cet instant-là, la vie de Gédéon a radicalement changé. La façon dont Gédéon se voyait a radicalement changé. Sans qu'on ne change son nom. On lui a simplement révélé ce que Gédéon signifie, selon Dieu. Tu as aussi des prénoms qui te mettent sous une domination maléfique. Lorsque vous lisez la prière de Jébet, à quel moment est-ce que quelqu'un entend que Jébet demande à l'Éternel de changer son nom? Quelqu'un peut lire? Quelqu'un lit? 1 Chronique 4. Dans la prière de
que Jévette, si que personne n'a trouvé, je vais lire. Jévette invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Alors j'avais été en train de demander quoi à Dieu? J'avais été en train de dire, Seigneur, viens donner quelque chose de nouveau à ce nom-là. Seigneur, viens. Parce qu'il dit, si tu es avec moi, je vais te reconnaître que si Dieu est avec lui, il peut changer, il peut modifier l'identité. L'Éternel n'a pas changé le nom d'Abraham, s'il vous plaît. Il a gardé toujours la même racine hébraïque de Abraham. Il l'a appelé Abraham. Peut-être qu'aujourd'hui tu t'appelles la femme stérile. Oh Seigneur, change de nom. Mais si l'Éternel a besoin de garder femme et de mettre vertueuse en bas, il a besoin d'une modification. Ton nom a besoin d'une autre influence. Abraham qui signifie grand-père ou père exalté. C'est un peu ironique. Mais l'Éternel laisse père et il met derrière une multitude de nations. Tu peux avoir aujourd'hui un nom qui a une consonance très négative. Mais si tu laisses le Saint-Esprit entrer dans ce nom, il peut lui donner une autre influence. Il y a des gens qui n'ont pas su. Quand vous regardez, vous lisez les Écritures, Caïn, il signifiait lance, possédé. Abel signifiait souffle. Abel est parti vite, comme souffle. Oh, il pouvait être un souffle de vie. Caïn était une lance. Oui, cette lance était utilisée pour faire du mal à son frère. Mais il pouvait être une lance entre les mains de l'ennemi pour détruire ses ennemis. Ce soir, tu n'as peut-être pas besoin que l'Éternel change totalement ton nom. Mais tu as besoin que l'Éternel le modifie. Que ton nom soit sous une autre influence. Spirituellement, ton nom va changer de signification. Il y a des personnes à qui Dieu doit donner un nom nouveau. Il a changé le nom de Simon, qui était roseau. Il lui a donné le nom de Pierre, Céphas. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il y a des noms qui ne correspondent pas dans la paix. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, et cette pierre-là, je bâtirai l'église. On ne pouvait pas bâtir l'église sur un roseau. Il y a une dimension à laquelle tu dois aller dans ton appel, dans ton ministère, bien aimé. Mais l'Éternel doit te donner le nom qui correspond à la paix. Il y a un niveau que tu dois atteindre. Mais tu as besoin d'un nom qui répond à ce niveau-là. Dieu n'a pas changé le nom de tout le monde. On a laissé le nom de Josué. Josué, fils de Nun. Peut-être que les difficultés que tu es en train de vivre aujourd'hui, la dimension spirituelle à laquelle tu ne peux pas aller, est rattachée au nom que tu portes. Avec cette dimension-là, l'Éternel ne peut rien bâtir. Alléluia. Il y a des noms qui doivent te faire sortir de la maison paternelle. Bien aimé, je vais dire encore quelque chose. Vous savez, il y a des personnes, le mariage est salutaire. Autant tout le monde ne va pas se marier, s'il veut. Paul ne s'est pas marié. Mais bien aimé, il y a des noms que tu dois changer. Il y a un nom d'usage, lorsque tu l'auras, ta destinée va prendre une autre couleur. Que tu sois femme ou garçon. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'homme va quitter son père et sa mère, il va s'attacher à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire en ce moment. Pourquoi? Parce que l'Éternel attend simplement une connexion avec un nom nouveau. Ça peut être le nom de ta femme qui va avoir une influence directe sur ton nom. Et vice versa. C'est pour cette raison. La manière dont ça peut avoir une influence positive, c'est comme ça, il y a des noms auxquels tu te rattaches, une influence très négative sur toi. Le monde connaît toutes ces réalités-là. Raison pour laquelle on dit maintenant, on ne va pas mettre seulement le nom de la maison paternelle. Mettez à côté de son nom le nom de la maison maternelle aussi. Comme ça, ça va mélanger bien les choses. Le diable sait.
Maintenant, un enfant peut porter le nom de son père, le nom de sa mère. Or, à l'origine, il n'en était pas ainsi. Il y a des personnes à qui Dieu a besoin d'ajouter un autre prénom sur le nom qu'il a. Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on a changé le nom de Saul? Pourquoi il s'appelait Paul? Qui a changé son nom? À quel moment on change son nom? Mais qui a changé son nom? Qui a donné le nom Paul au lieu de Saul de Tarse? Est-ce qu'on a changé son nom? Qui dit qu'on a changé son nom? Toi, qui dit qu'on n'a pas changé son nom? Dites-moi, on est en interaction. Oh. Qui a changé le nom de Paul? Qui a changé le nom de Saul en Paul? Le frère ça vient dire c'est lui-même. Alléluia. Tu dois arriver à une dimension, il y a des personnes, mais Dieu ne changera pas le nom, il ne modifiera pas le nom, mais il ajoutera le nom. Amen. Il va ajouter. Vous voyez que Luc, qui écrit les actes, arrivé dans le livre des Actes des Apôtres 13, il va commencer à dire Saul, aussi appelé Paul. Ça veut dire qu'il avait les deux noms. On pouvait l'appeler soit Paul, soit Saul. Pourquoi? Demande-moi pourquoi. Vous savez, le nom Saul en hébreu signifie désiré. Et c'était au moins dérivé puisqu'il sortait de la tribu de Benjamin, de laquelle Saül sortait. Amen. Aussi longtemps qu'il avait affaire à des Hébreux, il s'appelait Saul. Mais lorsque l'Éternel l'envoie maintenant en tant qu'apôtre des incirconcis, il va s'appeler Paul qui signifie petit, insignifiant, faible. Alors il dit, quand je suis avec les incirconcis, je me suis comporté comme les incirconcis. Mais mon nom a été un nom d'incirconcis. Il y a une dimension, une catégorie de personnes que l'Éternel va t'emmener. Il sera obligé d'ajouter un nom qui correspond à la catégorie de personnes en face de laquelle tu es. Aujourd'hui, il y a des gens bien aimés que tu dois gagner à Christ, que tu n'arrives pas à toucher à cause du nom que tu portes, parce que c'est un nom qui ne correspond pas à cette catégorie-là. Dieu doit t'emmener dans la dimension où tu dois avoir le nom qui répond à qui en face de toi. Avec les Hébreux, j'ai été seul parce qu'ils savent d'où je viens. Mais avec les incirconcis, je ne peux pas me faire désirer parce que tu as besoin. Il fallait que mon nom soit un autre nom, que l'on va ajouter. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu te parle ce soir? Aujourd'hui, vu que nous ne savons pas ce que Dieu a programmé, on va prendre tout. C'est là où on est. Quelque chose va se passer. Imaginez que Saul disait, maintenant je m'appelle Paul, c'est fini. Il allait se fermer là. Parce qu'il n'a pas été que vers les incirconcis. Vous allez voir qu'on va commencer à l'appeler Paul lorsqu'il va s'éloigner de Jérusalem. Alléluia. Aujourd'hui, personne ne doit sortir de ce lieu en étant oisif de la connaissance des choses de Dieu. Peut-être que depuis que ce message passe,
Dans ton esprit, tu te dis, mon nom, il signifie quoi? Bien aimé, quand j'ai regardé la signification de mon nom, aujourd'hui, moi, j'étais fâchée. Tous mes prénoms, ça ne veut rien dire de bon. Il y a un même qui signifie jour de naissance. C'est quoi ça? Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier. J'ai dit aujourd'hui, je ne vais pas parler beaucoup, on va prier pour nous. Amen. Je sais qu'il y a quelque chose que l'Éternel a prévu pour toi. Des choses merveilleuses sont inscrites. Mais ce n'est pas normal que tu sois pas en train de vivre ça. Ce n'est pas normal que tu sois en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Parce que par moments, lorsque nous regardons notre vie, nous nous posons la question de savoir est-ce que c'est vrai même les choses de Dieu. On a déjà lié, on a déjà ligoté. Peut-être que physiquement tu es sorti de la maison de ton père. Mais spirituellement, tu es rattaché. Et nous allons parler de tout ça. Certainement le Seigneur va aller plus loin avec toi. Puisque nous allons revenir sur tous ces sujets-là durant toute la semaine. L'Éternel va continuer à te parler. Il va continuer à te faire du bien par sa parole. Et ma prière est que vraiment, si tous les blocages qui sont dans ta vie ont un rapport avec le nom ou le prénom que tu portes, que l'Éternel vraiment ouvre les portes. Que quelque chose se produise. J'ai pour habitude de dire que lorsque nous faisons des nouvelles choses, nous avons des résultats nouveaux. Ce n'est pas normal. Et je veux vraiment attirer l'attention de ceux qui sont encore en mesure de procréer. Ne jouez pas avec eux. Parce qu'elles ont une portée très spirituelle avant d'avoir une portée humaine. La première fois où on a entendu nommer quelqu'un, ce n'était pas à la radio, mais c'était dans le jardin. Depuis l'origine, c'est une institution divine qu'on ne doit pas prendre à la légère. On prend tellement à la légère qu'on met les préfixes des papas, suffixes des mamans, et puis ça fait joli, comme ça tu es unique. Ce n'est pas le nom joli que tu vas donner, mais c'est ta destinée aux yeux de Dieu qui est unique. Tu peux avoir un prénom unique et passer à côté de ce que Dieu a programmé pour toi. Apprenons à avoir des noms révélés. Alléluia. Aujourd'hui, tu réalises certainement que l'Éternel a des projets clairs qu'il a tracés pour toi avant même ta naissance. Mais le nom que tu as porté jusqu'à ce jour a bloqué son plan. Et c'est certainement ce nom-là qui t'oriente. C'est pourquoi je dis le pouvoir change de même nom de Jésus. Le pouvoir obligation de changer de nom. Parce que c'est pouvoir comme pouvoir. La première naissance, il y avait un pouvoir. La nouvelle naissance te confère un pouvoir. Donc nous savons de quoi nous parlons. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier. Tu vas prendre la position qui te semble vraiment plus convaincante. Et tu vas demander pardon déjà à Dieu. Pour l'ignorance, mais certainement toi si tu as nommé tes enfants. Tu vas demander pardon pour l'ignorance de tes pères qui t'ont certainement nommé de telle ou telle manière. Ils ne sont jamais partis en Italie, donc ils ont pris un nom italien et t'ont donné. Puis ils t'appellent, ils se sentent en Italie. Tu vas vraiment demander pardon à Dieu. Tu vas t'identifier déjà à tes pères. Et toi-même, si tu as déjà enfanté, en tant que parent, tu vas demander pardon à Dieu. Alléluia. Tu vas demander pardon à Dieu pour l'ignorance. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne savais pas. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Seigneur, je ne savais pas. Je n'imaginais pas que le nom
porté. Je n'imaginais pas que malgré, Seigneur, que j'étais chrétien, mon nom pouvait continuer à m'influencer négativement. Ouvre la bouche de là où tu es et tu demandes pardon à Dieu. Commence à implorer sa miséricorde, bien-aimé. Ne t'inquiète pas. C'est une question, bien-aimé, qui est très importante, une question qui doit être traitée. Demande pardon à Dieu. Peut-être que ton nom est rattaché même à une émotion. Demande pardon à Dieu. Peut-être que ton nom rappelle la circonstance de ta naissance. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Peut-être que tu as un nom qui est à la mode. Ça fait que voilà, tu aimes tout ce qui est tendance. Demande pardon. Le nom que tu as donné ou qu'on t'a donné par reconnaissance. Peut-être que tu as le nom qui honore la mémoire d'un défunt. Mais dis Seigneur, je t'en supplie. Prie réellement. Dis Seigneur, je te demande pardon pour mes pères de ce que oui, moi-même peut-être j'ai regardé le nom sur un calendrier qui a un rapport avec le jour de naissance. Je t'en supplie, efface ce nom-là de ce calendrier. Je t'en supplie, Seigneur. Tout le monde priait. Pardonne-moi parce que de toute façon je ne savais pas. My God. Demande pardon. Que Dieu entende ta voix ce jour. Demande pardon Dieu parce que Seigneur, peut-être que je ne sais même pas mon nom il signifie quoi. Il n'a aucune signification. Pardon Seigneur, parce que je reconnais aujourd'hui que mes pères n'ont pas consulté. Je ne porte peut-être pas un nom révélé. Et je n'ai peut-être pas moi aussi donné un nom révélé. Et j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Demande pardon à ton Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi pour le nom que je porte. Demande pardon à Dieu pour le prénom que tu portes, pour les prénoms que tu portes. Même les surnoms, demande pardon à Dieu pour les pseudonymes qui ont une influence sur ta vie. Où tu prenais les choses à la légère. Tu prenais plaisir à t'appeler par un nom qui n'est pas le tien. Implore sa miséricorde ce soir. Implore la miséricorde de ton Dieu ce soir. Implore-le. Implore l'Éternel. Implore l'Éternel, bien-aimé. On t'a certainement donné un surnom toute ton enfance. Même si on ne t'appelle plus comme ça, le surnom est actif. Je veux t'entendre parler à ton Dieu. Parle sérieusement à Dieu. Yahweh. Yahweh. Il ne peut pas avoir une influence aujourd'hui sur le nom de famille, Seigneur, qui m'a été donné. Mais Père, il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi seul. Seigneur, pour le nom de famille, tu m'as trouvé une solution. Tu m'as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais je reste fille de Éternel. Je t'en supplie. Même si j'ai un nom public, peut-être que ce n'est même pas ce nom-là que l'Éternel avait besoin que je porte. Seigneur, je demande pardon. Peut-être que je suis en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. J'implore ta miséricorde ce soir. Aie pitié. Aie pitié de l'Église. Aie pitié de moi. Aie pitié de ma vie. Pardonne-nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous implorons ta miséricorde, oh Dieu. Nous implorons la miséricorde de ton Saint-Nom, Père. Nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi. Jésus. Seigneur, c'est pas parce qu'un nom est dans la Bible, Seigneur, qui vient de toi. Il y a eu des bas Jésus dans la Bible, Seigneur. Il y a eu les Simon le magicien. Yahweh, pitié de nous. Oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta grande bonté, demande pardon. Selon ta miséricorde, efface mes péchés. Oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta grande bonté, selon ta miséricorde.
rituels qui ont été faits. Bien aimé, nous savons qu'il y a toujours des rituels. La Bible déclare aussi qu'il y avait un rituel, il y avait une fête, il y avait la circoncision qui correspondait à la nomination de Jean. Certainement, il y a eu des rituels maléfiques qui ont été faits avant que tu portes ce nom-là. Et tu vas dire, Seigneur, je t'en supplie, annule l'impact de ces rituels-là sur ma vie. Annule l'impact. Annule leur impact, éternel des armées. Prie ton Dieu ce soir, bien-aimé. Prie ton Dieu pour annuler l'impact de ces rituels-là. Oh Jésus, nous t'en supplions. Prie ton Dieu, bien-aimé. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continue, bien-aimé, à prier. Continue, bien-aimé, à prier. Continue à prier. Pardonne-nous, Seigneur, pour ce sur quoi nos parents se sont basés pour nous nommer, éternel. Je t'en supplie, Yahweh, agis. Je t'en supplie, Yahweh, agis. Demande que par le sang de l'agneau, que tous tes prénoms soient sanctifiés. Et que puis le sang de l'agneau vienne annuler. Il vient annuler l'impact de tout prénom, de tout surnom et sodomie sur ta vie au nom de Jésus. Demande que le sang de Jésus ce soir. Bien-aimé, tiens-toi debout et prie ton Dieu. Nous sommes venus, nous sommes des guerriers, n'est-ce pas? Nous sommes des soldats. Nous sommes venus pour parler à notre Dieu. Nous sommes venus pour prier à l'Éternel. Commence à prier afin d'annuler par le sang de Jésus l'influence négative, l'impact négatif de tes prénoms sur ta vie. J'annule l'impact négatif de tout prénom que je porte. Annule au nom de Jésus. De tout pseudonyme, j'annule l'impact sur ma vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'annule les partenaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas prier ce soir afin que l'Éternel déchire le voile sur ta conscience qui t'empêche, oui, que tu aies la révélation du nom que tu portes, la révélation prophétique du nom que tu portes. Tu vas dire, mon Seigneur, je sais que j'ai un nom, Seigneur, mais certainement ce nom a une dimension prophétique que je ne connais pas. Je t'en supplie, je déchire tout voile qui m'empêche de rentrer dans la révélation du nom prophétique que je porte. Élève la voix et commence à prier ton Dieu. Commence à prier. Certainement le nom que tu as puissance. Seigneur, certainement le nom que j'ai un sens, Seigneur. Physiquement, Père. Seigneur, je ne connais pas le sens. Mais Père tout-puissant, ce soir, au nom de Jésus, par la puissance et l'autorité du Saint-Christ, j'annule, je déchire le poids, 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 par la puissance du nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus, que le poids soit déchiré, que le poids soit déchiré, que le poids soit déchiré, par la puissance du nom de Jésus, que le poids soit déchiré, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, tu vas prier ce soir et tu vas dire à Dieu, bien-aimé, que Seigneur, si j'ai un prénom qui me met directement sur une domination maléfique, Père, que cette domination, Seigneur, soit détruite sur mon nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule. Tu vas prier pour annuler toute domination maléfique, rattachée à ton nom, rattachée à ton prénom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Je suis de la famille, tu dis le nom de ta famille. Je suis de la famille. Tu vas prier, continue à prier, bien-aimé. Continue à prier pour briser
Que tous les esprits de famille attachés, puis à ces noms-là, mets le contrôle chez toi sur ta vie. tous les esprits de famille qui exercent un contrôle sur ma vie, à cause du nom que je porte, je brise et je me libère du contrôle, de la domination, de tous les esprits de famille, de tous les esprits de famille qui exercent un contrôle et un contrôle sur ma vie, à cause du nom que je porte. Je suis chargé, je suis chargé, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je me libère de pouvoir, je me libère de la force, je me libère de la foi, je me libère de la vérité, je me libère toujours. Puissant du nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas faire cette prière, tu vas dire tout ton nom et tu vas dire, je sors de la maison paternelle au nom de Jésus. Tu fais mouvement, tu dis que spirituellement, tu sors de la maison paternelle, tu le fais 7 fois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est parti. Tu sors de la maison paternelle. Au nom puissant de Jésus. Tu sors maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas déclarer avec moi que toute influence spirituelle, De toute influence spirituelle. attachée au nom de famille que j'ai, tu dis à ton nom, Attaché au nom des boulons. et qui a un impact négatif sur ma vie, Et qui a un impact négatif sur ma vie. soit annulé au nom de Jésus. Sois annulé au nom de Jésus. Aujourd'hui. Moi, Noélie, Voilà. je brise et je me libère Je brise et je me de libère la vie empruntée de la vie empruntée. sous l'influence de ce nom que je porte. Sous l'influence de mon nom. Et tu vas parler à ton Dieu. Si tu es en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre, si tu es en train de vivre une vie empruntée, aujourd'hui tu te libères de l'influence de cette vie-là. Tu déclares que ça ne passe pas ta vie. Cette vie n'est pas la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me libère, Seigneur. Je me libère de la vie empruntée. Emprunte à mon père, emprunte à ma mère, emprunte, Seigneur, je dis la force de ma famille. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ne sois pas un spectateur, mais prie, sois l'acteur de ta destinée en ce jour. Élève la voix et prie, élève la voix sur le pouvoir de ta langue. Ouvre la bouche et déclare. Élève la voix et prie en ce jour. Élève la voix et parle. Libère, manifeste ton autorité. Ce que tu dis est ce qui se fera. Tu vas déclarer avec moi, aujourd'hui même, je détruis l'impact négatif de mon nom. L'impact négatif de mon nom Sur ma mission. sur ma mission. Et sur mon identité au nom de Sur mon identité. Et tu vas prier l'Éternel. Si le nom que tu portes a une influence négative sur ta mission sur terre, si le nom que tu portes a une influence négative sur ton identité, aujourd'hui, tu prises et tu te libères de ce nom-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise et je me libère. Je suis magicien ce jour. Au nom de Jésus. Si le nom que je porte est une porte d'accès aux difficultés de ma vie, que cette porte soit refermée. Bien,
spirituellement, que les portes du mariage sont fermées, tu brises et tu te libères. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Oh, chacun a raison de prier. Oh, chacun a raison de prier. La porte de l'échec dans ma vie, je viens refermer. La porte des difficultés dans ma vie, je viens refermer. La porte, Seigneur, de toutes les choses là qui m'étaient impossibles, je viens refermer cela. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tu lèves la voix, bien-aimé, tu pries, tu refermes cette porte. Bien-aimé, lève la voix, tu pries, tu refermes la porte. Tu pries, tu refermes cette porte. Tu pries, tu refermes cette porte. Tu refermes les obstacles qui sont devant moi. Attention au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie. Tous les portes dessus, je les portes dessus. Dans la puissance du nom de Jésus. Tous les obstacles, Seigneur, toutes les portes qui sont levées devant moi, Père. À cause du nom que je vois, Seigneur, je prie et je vais ouvrir ces portes. Au nom de Jésus. Tu vas dire aujourd'hui même. Tu vas dire tout ton nom. Moi, je te libérer. Je déchire l'acte de naissance spirituelle. Et mon nom s'inscrit dans un nouveau registre. Que le sang de Jésus vient sceller. Père, libère-moi. De tout nom qui m'a sujeté à la volonté de mes pères. Père, je t'en supplie. Libère ma vie. Libère mes finances. Libère ma destinée. Là où je n'arrive pas à dire non. Éternel, à cause de l'influence de ce nom-là. Père, libère-moi. Père, libère-moi. Père, aujourd'hui même, je brise et je me libère. L'impact de mon nom. Sur mon caractère. Sur ma vie. Sur mon ministère. Seigneur, tu connais ton caractère. Tu vas prier. Si à cause de ce que tu portes ce nom-là, tu as une telle attitude qui ressemble à l'attitude de ton père, qui ressemble à l'attitude de la personne dont tu es éponyme, tu vas briser cela. Tu dis que ce caractère n'est pas mon caractère. Mon caractère est le caractère de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu vas fermer simplement les yeux. Et tu vas repasser en revue ta vie. Et tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, cette vie n'est pas la vie que tu m'as réservée. Seigneur, regardez attentivement, de fond en comble. Regardez ce que je traverse. Je confesse que cette vie n'est pas la vie que tu m'as réservée. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Toi, si tu sais ce que tu traverses, l'Éternel a formulé pour toi des projets de paix et non de malheur. Avant que tu sois, l'Éternel était. Avant même que tu naisses, il avait déjà un programme. Dans son livre,
jours étaient gravés. Et dans aucun de ces jours-là, il avait prévu le malheur. Dans aucun de ces jours-là, il avait prévu des choses qui n'honorent pas son nom. À regarder attentivement, bien-aimé. Tu vas dire avec moi, je refuse cette vie-là. Je refuse cette vie que je suis en train de mener. Ce n'est pas ma vie. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui même, rattache mon existence au nom que tu m'avais réservé. Avant même que je sois dans le sein de ma mère. Avant que je sois dans le sein de ma mère. Moi, Noélie, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque l'on m'appellera, par mon nom, que cela déclenche, la main de l'Éternel sur ma destinée. Toutes les fois où mon oreille entendra mon nom, que quelque chose de surnaturel soit en train de s'activer pour ma destinée. Éternel, tiens-moi par la main et réoriente ma vie. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Tu acclames fort de Dieu. Acclame la parole. Acclame le roi de rois. Acclame le Seigneur de seigneurs. Celui qui vit l'éternité en éternité. Acclame le nom de Jésus. Acclame pour ta délivrance. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, peut-être aujourd'hui ton nom n'a pas été changé. Mais le Seigneur t'a permis juste de voir la partie prophétique de ton nom. Bien-aimé, j'aimerais que tu élèves la voix, que tu tendes la main vers la servante de Dieu. Demande au Seigneur, de la manière qu'il a visité aujourd'hui au travers sa bouche, que le Seigneur continue encore, qu'il déverse encore d'autres grâces qu'elle n'a même pas encore expérimentées, que le Seigneur donne les choses encore dans la révélation, dans la profondeur. Commence à élever la voix et prie pour l'homme de Dieu. Élève la voix et prie. Seigneur Dieu, je te bénis et la vie de notre Père. Seigneur, merci pour sa vie. Merci pour la révélation que tu as donnée encore en ces jours. Merci pour la profondeur de la parole accordée en ces jours. Merci Seigneur parce que tu l'utilises comme l'instrument de ce temps. Merci Dieu mon roi de rajouter encore. Là où Seigneur quelque chose est sorti. Seigneur, toi le Dieu de la multiplication, que tu rajoutes encore ta portion de ces jours. Seigneur Dieu mon roi, veille Seigneur de veiller sur sa vie. Seigneur, sécurise sa vie. Seigneur, veille sur ce qui lui appartient, Seigneur Dieu mon roi. Qu'en ce temps l'ennemi ne vienne pas ôter, Seigneur Dieu mon roi. Qu'en ce temps, Dieu mon roi, quel soit l'instrument que tu t'es choisi. Merci pour ce jour. Merci pour tout ce que tu as fait. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit honoré. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier pour la parole que tu as reçue. Que cette parole, bien-aimé, ne soit pas une parole entendue, mais que ce soit une parole ensémencée. Que ce ne soit pas une parole qui t'a survolé, mais que ce soit une parole qui t'a pénétré. Parce que quelque chose qui rentre, c'est quelque chose qui transforme. Quelque chose qui te pénètre, c'est quelque chose qui t'aide à aller de l'avant. Que cette parole te transforme. Qu'à cause de cette parole que tu as entendue, que tu vois ton nom différemment. Que là où les choses étaient bloquées à cause de ton nom, qu'à cause de cette parole révélée, que tu vois les choses autrement. Élève la voix et remercie le Seigneur pour cette parole. Dis Seigneur que cette parole soit ensémencée. Que je me vois comme quelqu'un qui est né de nouveau, avec un nom nouveau. Quelqu'un qui a la révélation de son nom. Là où on me voit petit, je suis petit parmi les petits. Mais je suis grand par l'esprit. Élève la voix, commence à prier, dis merci Seigneur. Dis merci à l'Éternel, bien-aimé, dis merci Seigneur. Je te dis merci mon roi, je te dis merci pour ta parole. Merci pour ce qui s'est dit dans ces lieux, papa. Je crois que je suis une terre fertile, capable d'apporter, capable d'être ensémencée, Seigneur Dieu mon roi. Je crois qu'une sémence a été déposée en ces jours. Par ta parole, je te dis merci. Merci notre Dieu pour ce qui s'est dit dans ces lieux. Merci Saint-Esprit parce que tu as opéré dans ces lieux. Merci Saint-Esprit pour les yeux que tu as ouverts dans ces lieux. Merci Saint-Esprit parce qu'il y a des gens, Seigneur, que tu appelles différemment dans ces lieux. Merci
Merci Saint-Esprit pour ce que tu as fait. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit honoré. Au nom puissant de Jésus notre Seigneur. Au nom puissant de Jésus notre roi. Gloire à toi notre Seigneur. Gloire à toi notre Seigneur. Louange et honneur à toi. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé. Merci Seigneur Dieu Christ. Merci. Je crois à l'exaucement des prières. Je crois que Seigneur, tu as changé les noms d'une personne de l'élément. Comment est-ce qu'on t'appelait, bien-aimé? Quel est le nom? Que même le monde de ténèbres existe, exercé par ces noms, bien-aimé. Vois, c'est Dieu qui t'a exaucé. Oh
secrets, les prières des secrets, que tu exauces parmi les hommes, les dieux des secrets. Seigneur, je t'ai invoqué dans les secrets, mais tu m'as répondu devant les autres, les dieux de l'impossible, les qui est impossible. Les dieux des genoux, les dieux des genoux, les dieux des genoux, les dieux des genoux, les dieux de la montagne, les dieux des retraites, les dieux des secrets. Seigneur, tu réponds par les feux. Merci Jésus. Merci les dieux. Les prières secrètes, Seigneur. Toi qui as vu dans les secrets, la prière d'une personne, oh Seigneur. Seigneur des dieux, des choses secrètes. Hey! Les dieux des genoux. Les dieux des genoux fléchis. Les dieux de mes genoux. Les dieux de mes genoux. Les dieux de mes genoux à minuit. Les dieux de mes genoux à minuit. Oh Yahweh, les dieux de mes genoux. Les dieux de mes genoux à 1 heure. Les dieux de mes genoux à 3 heures. Les dieux de mes genoux. Yahweh, j'appelle les dieux des genoux. Hey! Dieu de mes montes. Monte à l'adoration. Monte à l'adoration. Monte. Monte. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, je veux que tu acclames le Saint-Esprit. Bien-aimé, vois la victoire que Dieu t'accorde. Bien-aimé, c'est par le pouvoir qu'Adam a donné. C'est par le pouvoir que Adam a nommé. Et le Seigneur te redonne ce pouvoir. Le pouvoir a changé de camp. Le pouvoir a changé de main. Que le pouvoir qui s'exerçait par ton nom, que par le nom que tu as reçu, le nom le plus beau de tous les noms, que par le nom de Jésus, que le pouvoir du nom de Jésus opère dans ta vie. On a dit le Dieu des genoux fléchis. Le Dieu qui te voit quand tu lèves la voix dans le secret. Le Dieu qui t'écoute à 5 heures du matin. Le Dieu des retraites. Le Dieu de genoux fléchis à n'importe quelle heure de la nuit. Qu'il exauce une personne en ces lieux. Que le Seigneur soit loué. Que l'Éternel soit béni. Bien-aimé, tu vas commencer à préparer ton offrande. Tu vas commencer à préparer l'offrande. Comme l'holocauste que tu vas apporter devant l'autel. Comme ton Isaac que tu vas apporter devant l'autel, bien-aimé. Quel est l'état de ton bétail? Oui. Est-ce qu'il y a des invités aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois? Si vous êtes là pour la première fois, bien aimés, si vous pouvez lever la main, nous allons vous accueillir chaleureusement. Nous allons vous accueillir.
bénisse. Bienvenue au milieu de nous. Nos cultes ont toujours lieu dans cette salle tous les dimanches à partir de 12h30 jusqu'à 15h. Et nous sommes connectés. On a des prières à distance par conférence call tous les lundis à 5h du matin. C'est une façon pour nous de débuter notre semaine. C'est une façon pour nous d'ouvrir la porte de la semaine. Vraiment, nous vous communiquons cela. Pour ceux qui ne sont pas de la maison, qui arrivent, vraiment, si vous voulez, à la fin, on vous donnera le numéro, comment se connecter le matin, comment rentrer en conférence et prier ensemble. Bien aimé, j'en profite directement pour passer les annonces que nous avons notre veillée à la fin de ce mois le 29. Nous sommes là, comme les guerriers. C'est le 28, vendredi. C'est le 28. Je modifie. C'est le 28, c'est vendredi. Le thème. Alléluia. Neutraliser et briser le pouvoir de réclamation familiale. Bien aimé, tu as un problème de famille. Tu vois les choses qui se répètent, qui descendent jusqu'à tes enfants. Bien aimé, présente-toi ces jours-là. On a dit que tu as reçu le pouvoir aujourd'hui. Viens comme quelqu'un qui a le pouvoir, qui a eu le mandat du Lord. Et tu viens briser cela au nom de Jésus. On se retrouve vendredi dans ces lieux à partir de 23h. On est ici. Et on rentre en combat. Bien aimé, tu t'habilles comme un guerrier. Hein? Tu ne viens pas pour t'asseoir, mais tu viens pour prendre ce qui t'appartient. Amen. Nous allons briser toutes ces choses de manière que, par rapport à nous, qu'on change l'identité d'une famille. À cause de toi, bien-aimé, que tes enfants héritent de quelque chose de nouveau. Bien-aimé, vois-toi comme quelqu'un qui change l'histoire de la destinée. Amen. Amen, bien-aimé. Notre prière tire à sa fin. Comme je dis, j'ai rappelé encore demain, nous avons prière à 5h du matin. Soyons connectés, bien-aimés, comme des gens qui ont compris, des gens matures. Soyons connectés. On n'a pas besoin de te rappeler ça à tout moment, mais tu as déjà la connaissance. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Aujourd'hui, nous avons été vraiment dans les temps. Le Seigneur était là avec nous dans le temps. Ah, est-ce que vous avez la joie? Ah, pour les gens qui ont regardé l'heure, aujourd'hui, vous n'avez pas regardé. Parce qu'on était à l'heure. Ah, soyez sérieux. Hein? Nous sommes arrivés à la fin de notre culte et notre Dieu est encore avec nous. Et il va accompagner chacun de nous jusqu'à son domicile. Nous allons nous lever pour adorer ces dieux, nous dire merci. Alléluia. Que notre Dieu soit élevé, que notre Dieu soit célébré. Il est Dieu, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Et il a fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Sauveur. Est-ce que quelqu'un peut donner gloire au nom?